Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, putain, bordel, je suis en vacances, je suis oublié de faire encore une vidéo. On va reparler du coup de Rockstar, qui sont en train de prendre le pli de PS Douille, bien entendu. Non, qui sont en train de manquer de respect à l'ensemble des joueurs, c'est tout à fait honnête. Et donc je vous en parle tout de suite. Avant de parler bien entendu de la vidéo sur Rockstar, je voudrais déjà vous remercier pour la plupart d'entre vous qui quand même avaient en masse commenté ma vidéo concernant les youtubeurs, hein, bien entendu. Et je vous en remercie. Même si certains, à mon avis, ont dû regarder en avance rapide, en fait, n'ont pas trop compris ce que j'avais à dire. Parce que certains, je prends la rigolade, je m'en fous, on commence à me dire, ça y est, tu retournes ta veste, toi aussi tu vas commencer à faire comme tous les autres pour faire des abonnés. Lol. Alors comme je vous dis, vous avez dû regarder la vidéo en avance rapide les mecs. J'ai jamais dit que j'allais devenir un bisounours, que j'allais devenir oui. Hein. Je suis pas Dora l'exploratrice les gars. Non, non. Le but de la vidéo c'était juste de dénoncer le fait que quand il y a des clashs comme ça que tu fais sur Twitter ou sur YouTube, le problème c'est qu'en fait tu donnes du grain à moudre en fait. Aux abonnés en fait, et ils aiment le sang, ils aiment quand ça part en vrille, ils aiment quand il y a les dramas. Et le problème c'est que c'est inutile, d'accord. Et qui plus est, j'ai vraiment dénoncé le fait que quand ça va pas, d'aller porter plainte ou d'aller poser une main courante, pour moi c'est petit, ça fait pas courageux, parce que je pense qu'à un moment donné, quitte à se clasher, bah, autant mettre les choses en ordre et se démerder tout simplement, d'accord. Parce que moi je vais être honnête, quand je me suis embrouillé en l'occurrence avec Mehdi, ensuite, on a réglé les choses en MP, et il n'y a pas eu d'histoire de lui il a été posé une main courante ou moi j'ai été posé une main courante. Non, pas du tout en fait. C'est chacun s'est démerdé à sa manière, chacun a parlé comme il voulait, chacun a dit ce qu'il avait à dire, et en fait, ça s'est réglé entre nous. Et aujourd'hui, à ce midi, voilà, il y a un respect mutuel. De temps en temps, on s'envoie des messages. Voilà, j'ai eu un coup de sang. Lui, à sa manière, c'est normal qu'il a répondu comme il a fait, parce que du coup, c'est moi qui avais commencé, pour être honnête. Mais aujourd'hui, ça s'est réglé comme des bonhommes, tout simplement. Mais c'est juste ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est le fait d'aller poser des mains courantes. Les flics ont autre chose à foutre. Mais j'ai jamais dit que j'allais devenir oui, les mecs. À un moment donné, il faut pas regarder les choses en avance rapide, il faut écouter en entier ce que j'ai à dire. Hein. Je changerai pas. Hein. Je peux même vous dire, hein, sur le YouTube Game, vous trouverez jamais quelqu'un d'aussi intègre que moi, d'aussi honnête que moi, qui dira les choses qu'il pense comme moi. Parce que j'ai jamais été une girouette, je le saurai jamais. Tout simplement. Maintenant, je vous parle de Rockstar qui joue l'héritier de Sony. C'est parti. Alors les amis, de base, j'étais très content. Ça fait depuis quelques temps, on voyait des leaks sur Red Dead Redemption. Et on se disait, putain, il y a un remaster qui est en train de se faire. Et ce serait une bonne chose, parce que Red Dead Redemption, c'est un chef-d'œuvre monumental, soyons tout à fait honnête. Et là, ça y est, ça a été annoncé le 17 août 2023. En version des maths sortira Red Dead Redemption, premier du nom, sur PS4 et sur Switch. Et en version boîte, après, physique, le 13 octobre. Le problème, c'est que on se rend compte que Rockstar est en train de partir en vrille parce qu'ils ont le totem d'immunité, sauf qu'à un moment donné, le totem d'immunité, faut arrêter de croire qu'en fait il est définitif, parce que Rockstar depuis quelques temps sont en train de faire n'importe quoi, d'accord. Ils sont en train de se foutre de la gueule des joueurs, parce qu'à un moment donné, t'as beau être un studio qui a la hype, un studio qui a fait des grands jeux, ça ne t'empêche pas justement d'être respectueux des autres. N'oublions pas en l'occurrence que GTA V quand même est sorti sur PS3, 360, Xbox One, PS4 et également en version LOL, PTDR, Next Gen, Xbox Series X et PS5. Donc en fait, ils ont largement amorti l'achat du jeu, hein. Enfin les dépenses du jeu. Hein. On a eu que Red Dead Redemption 2 dernièrement qui est arrivé, qui est un jeu qui est sorti sur Xbox One, PS4 et basta. Donc là, qui ressortent un Red Dead Redemption, c'est plutôt une bonne chose, attention. Sauf que, attention quand même, les choses, on va les dire de manière très sereine. À partir du moment où tu ressors un Red Dead Redemption, tu te dois minimum de le travailler, ne serait-ce que de faire un remaster, d'accord. Et au final, ils vont sortir Red Dead Redemption dans la version pur jus de l'époque. Je vous parle de ça de 2010, hein, si je me trompe pas, 2010 ou 2011, je crois que c'est 2010, qui était sorti Red Dead Redemption sur 360 et PS3. En fait, ils vont sortir le même jeu sans aucune
enfin sans aucun changement, pardon, excusez-moi, les cigales en fait ça me gêne pour parler, sans aucun changement, sans aucune modification, uniquement sur Switch et PS4. Alors après attention, je pense que si le jeu avait été uniquement annoncé sur Switch, peut-être que la pilule serait mieux passée, parce que étant donné que Red Dead Redemption n'est jamais sorti sur console Nintendo, les gens auraient pu se dire ok c'est le jeu pur jeu de l'époque, mais il sort sur Switch, il n'est jamais sorti sur console Nintendo. Ok. Sauf que là le jeu sort aussi sur PS4. Et il est là le problème, c'est qu'en fait comment tu fais pour sortir un jeu, je veux dire, similaire à la version de base, elles vendent à 50 €. Enfin 50 $. 50 € on va dire. C'est du foutage de gueule. Dans ces cas-là, si tu veux le sortir en l'état, sors-le à 30 balles. 30 balles, peut-être qu'il y aurait moins la grogne des joueurs. Ah là, on se rend compte que Rockstar, en fait, fait n'importe quoi. Déjà, c'est arrivé l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, quand ils ont sorti leur GTA trilogie. Absolument dégueulasse. On parle de GTA quand même. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, qui sont des jeux absolument incroyables. Et qui ont été pathétiques dans leur remaster, pour le coup, un peu trop cartoon. Et le jeu a été un flop monumental, bien entendu, c'est mérité. Je ne vous parle pas de la qualité intrinsèque des jeux, hein. Je vous parle du portage horrible qu'il y a eu. Et aujourd'hui, ils continuent avec ce Red Dead. Pour le coup, peut-être qu'ils avaient peur de le retoucher en se disant les fans m'ont gueulé, on va le laisser tel quel, sans aucun changement. Voire même encore pire, le jeu va coûter 50 € pour un jeu qui est sorti en 2010, mais en plus de ça, il sera amputé du mode multijoueur. Alors, le jeu est vendu avec le DLC Undead Nightmare, qui est un très bon DLC d'ailleurs, qui était très bien. Et au final, il te supprime le mode multijoueur et le jeu coûtera 50 balles. C'est du grand n'importe quoi, je vous parle. Franchement, sans langue de bois, je dis ce que je pense. Et en gros, je vous parle pas de la qualité intrinsèque du jeu de Red Dead. Je vous parle de ce que fait Rockstar. En fait, ils sont en train de faire du Sony en fait. Sony qui a sorti par exemple The Last of Us sur PS3, PS4 et PS5. Hein. À un moment donné, il y a des limites. Faut pas se foutre de la gueule des joueurs. Faut arrêter de les prendre pour des cons, pour le prendre pour des pigeons. Red Dead Redemption est un très bon jeu, mais dans ces cas, si tu veux le ressortir dans une version feignasse, hein, sans aucun ajout, tu le mets à 30 balles, tu ne mets pas 50 €. Parce que le jeu il a largement été amorti déjà à l'époque sur 360 et PS3. En sachant que vous, possesseurs d'Xbox, si vous voulez jouer à la meilleure version de Red Dead Redemption, bah vous jouez sur Series X. Pourquoi? Parce qu'il suffit que vous mettiez le jeu Xbox 360, voire même, il est souvent disponible sur Microsoft Store. Franchement, la dernière fois, il était avec Undead Nightmare à 14,99 €. T'achètes cette version-là, et en y jouant sur Series X, rien qu'avec la puissance de la Xbox Series X ou Series S, attention, hein, avec le FPS Boost en l'occurrence, eh ben, tu as la meilleure version possible de Red Dead Redemption, parce qu'en fait, tu as les graphismes lissés, tu as le FPS Boost, et tu as le jeu, le framerate qui reste stable. Donc du coup, la meilleure version de Red Dead Redemption est celle qu'il y aurait sur les versions Xbox Series, parce qu'en fait la version qui sortira, je vous dis, sur PS4 et Switch est la version pur jeu de l'époque, hein, avec les mêmes graphismes et avec les quelques chutes de framerate qu'il y avait aussi. Il n'y a aucun ajustement. Donc en fait la meilleure version serait la version Xbox Series, de la version 360 qui serait automatiquement lissée. Bref, tout ça pour vous dire, Rockstar font n'importe quoi. En l'occurrence, là tout le monde, quand je vois aussi le YouTube Game qui parfois fait des vidéos un peu plus taclies sur GTA 6 alors que personne ne sait rien. Ok, on sait qu'il y a GTA 6, mais je pense que Rockstar à un moment donné, il faut arrêter de s'asseoir que sur 2 licences, GTA et Red Dead, d'accord. Il y a d'autres jeux, il y avait eu Bully qui était très très bien comme jeu, d'accord, il n'y en a eu qu'un, c'est marrant. Il y a eu, même s'ils ont été uniquement éditeurs, et les Noirs qui étaient très intéressants scénaristiquement et dans la thématique qu'ils voulaient montrer. Hein. Peut-être que Rockstar devrait travailler sur une nouvelle licence en fait, d'accord. Moi je me rappelle sur Wii ils avaient sorti Table Tennis, c'était marrant comme jeu, c'était simple, mais franchement c'était fun. Ils sont capables de sortir des grands jeux parce que c'est un grand studio, sauf que là ils se reposent un peu trop sur leurs acquis, ils se reposent un peu trop sur ce qu'ils savent faire, et GTA, Red Dead, à un moment donné, il ne faut pas se moquer des joueurs. Voilà tout, chacun son avis, maintenant likez, partagez, abonnez-vous, ciao.